sommes le jeudi 30 septembre 2021. C'est bizarre, hein? J'ai débuté le mois de septembre avec les deux. Je clôture le mois avec eux. Quand je parle des deux, nous sommes jeudi, vous savez, les directeurs de publication de la bonne ambiance, Tchaboré, Bouraïma et Abbassi Saka. Abbas, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Abbas, bonjour. Bonjour Anita. J'ai ajouté seulement, je sais. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement. Je n'oublie pas mes aimables auditrices. Téléspectatrices. Et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Aimable. Que ce mois-là qui a fini, j'espère que ça a été un meilleur pour eux et que le mois qui va commencer dans les prochains jours, demain, dans les prochaines heures, que ce mois aussi nous apporte de la grâce. Amin. Eladj Tchaboré Bouraïma, directeur de publication du journal Le Messager qui est dans les kiosques aussi depuis hier au prix de 250 francs seulement. J'appuie sur le seulement. J'aime quand tu appuies sur le seulement parce que moi, ça, quand vous le dites, c'est une manière d'amener les lecteurs et la population à aller acquérir le journal pour nous aider en ce moment de Covid où difficilement nous arrivons à joindre les deux bouts, difficilement nous arrivons à honorer nos engagements au niveau des imprimeries. Ça n'a pas été facile ces derniers temps, mais on tient quand même pour dire bonjour à tous les téléspectateurs et à celles-là qui me regardent en ce moment et d'autres éventuellement qui me regardent en tout moment et ceux qui suivront cette émission de par le monde entier. Comme je le dis souvent, quand vous finissez, vous mettez l'émission sur la toile, je reçois les appels de l'extérieur pour nous féliciter, pour nous faire des reproches, pour qu'on puisse améliorer. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on fait. Il faut quand même accepter des critiques. Donc merci à vous tous, vous qui aimez cette émission, continuez par aimer cette émission parce que ça nous donne quand même du courage pour continuer ce que nous faisons. Merci à vous d'avoir accepté accompagner cette émission-là. Quand vous suivez souvent la bande d'annonce, Le Messager, Le Mania Libéré font partie des partenaires de cette émission. Alors, Germain Pouli, mardi dernier, avait posé une doléance. Il a dit, chaque fois, depuis l'apparition du coronavirus, les journalistes parlent des autres, mais ne parlent pas d'eux-mêmes. Donc il a souhaité qu'on consacre quelques minutes à parler des conditions dans lesquelles travaillent les journalistes en cette période de crise sanitaire. Alors Abbas, vous en tant que directeur de publication, il faut aller à l'imprimerie, il faut travailler avec ses collaborateurs à la fin du mois, leur donner quelque chose. Comment vous vivez cette période de crise-là? Il estime qu'on a assez parlé des autres. Il faudrait qu'on parle de nous journalistes pour que les gens sachent dans quelles conditions nous travaillons et ce que nous vivons. Non, il a raison. Les conditions dans lesquelles nous travaillons sont très difficiles, délicates et compliquées. Je ne sais pas, peut-être que c'est Dieu qui avec nous qu'on arrive à s'en sortir. Sinon, depuis cette pandémie, on travaille sans publicité. Il y a des insertions très souvent que nous avons lorsque la Covid-19 n'était pas là, mais tout ça a disparu parce qu'il n'y a plus d'activité au niveau de certains de nos partenaires qui sollicitent la presse pour ceci, pour cela. Et ça aidait la presse au moins à coller les deux bouts, à joindre les deux bouts. Maintenant, c'est difficilement que nous le faisons. Quand vous trouvez un directeur de publication qui arrive à apparaître, il faut bien le féliciter parce que les gens se disent comment il se débrouille pour le faire. Puisque les charges qui sont là, les papiers avec lesquels les intrants que nous utilisons, à chaque fois on nous dit que comme il y a Covid-19, là il y a augmentation du prix de ces papiers. Mais vous voyez que le journal, lui, il est resté à 250 francs seulement pour permettre aux uns et aux autres de l'acheter. Mais comment vous allez faire pour arriver à l'imprimerie? Ça, c'est une autre paire de manches. Et tout ceci là, quand on vous dit
qu'il faut payer aussi les frais le loyer, vous payez les frais d'électricité, vous payez aussi l'eau, il faut aussi se charger de payer ceux-là qui travaillent avec vous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et les tasses qu'il faut payer. Les tasses aussi qu'il faut payer, il faut aller payer les collaborateurs déclarés. Et ceux non déclarés également. Il y a les pigistes qui vous envoient aussi des articles, il faut aussi les payer. Mais où trouver ces moyens-là? C'est pour cela que la dernière fois, lorsque le gouvernement nous a demandé de l'accompagner par rapport à la vaccination, tous les journaux sont jetés dedans. Et les gens sont allés faire des prêts pour pouvoir soutenir cette campagne de vaccination. Et finalement, jusqu'à ce jour, on ne nous dit rien. On a beau crier, on a beau faire ceci, cela. Les gens sont restés de marbre et ils se jettent les torts, on dit que c'est chez celui-ci, que c'est chez telle personne, tout ça, tel ministre, c'est madame le Premier ministre, c'est le ministre de la Communication, ou le ministre de la Communication vous renvoie au ministre de la Santé. Et tout ceci, là, on est en train de se jouer de nous. Nous travaillons dans des conditions très précaires aujourd'hui, très très précaires. Et je l'ai dit tantôt, ceux qui arrivent à paraître, il faut leur jeter des fleurs. Je ne sais pas s'il y a certains même qui s'endettent, qui continuent par s'endetter, aller vers l'imprimerie. Avant, quand la Covid est arrivée, il y avait ce problème de ne plus paraître physiquement. On paraît juste avec un PDF et puis on balance ça sur les réseaux sociaux. Et il y a même au niveau du PDF, il y a des gens qui ont créé des plateformes pour vendre et faire abonner les journaux en PDF. C'est ça aussi. Ça a allégé un peu quelque peu la tâche parce que ce qui tue à notre niveau, c'est les frais d'imprimerie. C'est les frais d'imprimerie. Quand vous voulez boucler comme ça, vous allez, la semaine finit bien, vous voulez commencer la semaine, vous pensez déjà à comment boucler. Où est-ce que vous allez trouver les moyens pour faire votre bouclage dans de bonnes conditions. Et des fois, ça vous met dans un stress total qui fait que souvent, vous n'avez plus de choses. La tête à écrire. C'est-à-dire, il y a même pas comment pour carrer, parce que tu penses à comment pour paraître, et tu penses aussi à l'article que tu vas écrire. Il n'y a plus d'inspiration, quoi. Et ça continue comme ça. Je pense que les autorités doivent voir cette situation également, parce qu'on a toujours parlé des autres. On dit les syndicats des médecins, les syndicats des enseignants, ils font grève. Et à chaque fois, c'est nous qui les annonçons que c'est comme ça, c'est ça. Et c'est par rapport à notre travail que certaines choses s'améliorent au niveau du gouvernement. Si la presse n'avait pas parlé de cette grève, de menace de grève des syndicats des enseignants, c'est qu'on n'allait pas publier les résultats du concours qui a été organisé depuis décembre 2020. Donc aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse que nous travaillons dans des conditions précaires. Et je sais même pas comment. La presse a aussi besoin d'accompagnement. Tchaboré, je parie que vous vivez les mêmes réalités que... Non, il va de soi. Il va de soi parce que nous travaillons dans les mêmes conditions, on fait le même travail. Et moi, je voudrais profiter de ce plateau pour rendre hommage à tous les directeurs de publication, que ce soit au niveau de la presse écrite, que ce soit au niveau des télévisions, des radios, pour l'effort qu'ils consentent en ce moment très difficile pour pouvoir continuer par faire le travail qu'il faut. Ce n'est pas facile. Quand vous allez fouiller, je suis sûr que vous allez voir qu'il y a plusieurs organes qui se sont endettés. Il y a plusieurs organes qui vivent actuellement sous le coup de la dette. Il y a plusieurs employés au niveau des entreprises de presse qui n'ont pas été payés durant des mois. Faites une petite enquête et vous saurez comment les journalistes travaillent, les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent. Nous n'avons même pas les moyens pour envoyer nos rédacteurs sur les lieux de reportage. Ce n'est pas facile, mais nous y tenons quand même. C'est en cela que je vois mal le comportement, excusez-moi, du gouvernement qui nous avait donné espoir à travers cette collaboration entre-temps, qui nous avait donné espoir en nous disant que nous allons vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous faites un travail noble. Nous allons vous accompagner
continuer et en espérant qu'au bout, nous allons vous donner quelque chose pour pouvoir amortir les dépenses que vous engagez. Mais cela n'a pas été le cas. Par rapport à cette situation, est-ce qu'il y a eu des démarches? Parce que nous savons qu'il y a diverses associations de patrons de presse et autres. Est-ce que ces associations ont eu à faire des démarches? Parce qu'on ne peut pas commander un travail et à la fin ne pas payer. Selon les informations que moi j'ai, Anita, je pense que les responsables d'associations ont fait des démarches. Et je crois que Abbas fait partie d'une association, l'Observatoire togolais des médias. Et j'ai cru avoir cette information comme quoi le responsable même a eu à faire des démarches. À un moment donné, il était fatigué de continuer par faire des démarches. C'était devenu embêtant. Et je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Il y a d'autres responsables d'associations qui ont fait des démarches, qui ont touché ce qu'il fallait toucher pour au moins qu'on puisse nous accompagner. C'est vrai, on se rappelle, l'année dernière, les instructions avaient été données pour qu'on puisse quand même diminuer le temps au cours duquel on nous remettait de l'aide de l'État à la presse. C'est vrai. Et on avait sollicité même que cette aide soit augmentée, ou bien une aide spéciale soit faite pour pouvoir nous accompagner. Mais rien n'a été fait dans ce sens également. Et comme je l'ai dit, les instructions avaient été données et on avait eu un peu plus tôt l'aide qu'il faut. Ça nous a quand même aidé. Mais il faut le dire, en ce moment, nous traversons des situations très difficiles. Quand on prend l'aide de l'État, très difficile. Avec ce que je pense nous investissons. Une télé, par exemple, investie par mois. Mais ça... attends, c'est très infime. Pas même le 1 millième de ce que vous investissez pour comparativement à l'aide qu'on reçoit. Donc moi je pense que c'est le moment. Moi je ne sais pas si les autorités nous écoutent. C'est le moment. Nous vivons des situations, nous traversons des situations très difficiles. En toute sincérité, allez payer l'imprimerie, payer les rédacteurs qui sont avec vous, payer les pigistes, payer certains intrants parce qu'on travaille. Les gens ne savent pas comment nous travaillons. Une fois, moi j'ai voulu inviter, j'aurais souhaité plutôt que ces responsables qui sont dans leur coin et qui ne savent pas comment nous travaillons, de venir déjà dans une des rédactions pour voir comment est-ce que nous commençons le travail. Déjà à partir du week-end, comment est-ce qu'on commence le travail jusqu'au jour du bouclage. Et ils seront un responsable pour quitter de chez un dimanche, par exemple. Ils n'ont qu'à venir voir ce que le travail que nous faisons. Ce n'est pas facile. Et puis quand vous n'avez pas les moyens financiers pour pouvoir payer l'imprimerie, payer l'infographe, je suis sûr que certains ne savent pas ce qu'on appelle infographe. C'est celui-là qui nous fait le montage en presse écrite. Et quand il reste, il faut le payer. Il faut le payer. Les gens ne savent pas comment ça se passe. Quand on finit, il faut aller acheter les calques. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle calque. Donc c'est un travail pédagogique, c'est un travail très dur que nous faisons, en toute sincérité. Et quand vous n'êtes pas motivé, vous restez comme ça, vous n'êtes pas, Abbas le disait tout à l'heure, on n'est pas inspiré pour pouvoir donner le meilleur de nous. Et pourtant, ces autorités savent le travail que nous faisons. Elles sont conscientes que nous contribuons énormément à la sensibilisation, nous continuons énormément à lutter contre cette pandémie. On parle toujours des autres, on Justement. parle pas de nous. Donc si nous pouvons conserver quand même 30 minutes pour parler de nos problèmes, moi je serai très fier. Parce qu'il ne s'agit pas de sortir, de parler des autres, et eux, au même moment, ils trouvent des solutions, et nous, on est là, on ne trouve pas de solutions à nos problèmes. Franchement, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du chef de l'État lui-même, je pense qu'il faut y penser pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous tous, nous contribuons énormément pour que ce pays puisse aller de l'avant, pour que cette pandémie puisse être, qu'on puisse parler de cette pandémie au passé. Nous contribuons énormément, franchement, que le chef de l'État, que le gouvernement puisse se pencher sur notre situation pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On peut faire quelque chose, parce que s'ils décident, c'est eux les autorités. S'ils décident aujourd'hui de faire quelque chose pour nous, je suis sûr que ça va se faire. Et profiter de l'occasion également, justement, profiter de l'occasion pour rendre hommage à toutes ces entreprises qui continuent par nous faire confiance. Franchement, il y a d'autres qui continuent. Oui, elles ne sont pas nombreuses, il faut leur dire merci, parce qu'elles continuent par nous soutenir dans la diffusion des publicités et par nous offrir quelque chose comme ça nous permet de vivre. Parce que la presse vit de la publicité.
C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Alors, Abbas, vous faites partie des conseils de l'OTM. C'est ça, hein? Dites-moi, vous avez eu à faire des démarches, comment les choses se sont passées? Parce qu'il faudrait informer la population pour qu'on sache qu'on vous a commandé un travail, vous avez fait le travail, vous n'avez pas été payé, vous avez fait des démarches pour avoir votre argent, mais rien n'est fait. D'abord, il faut démontrer comment le travail est arrivé. C'est-à-dire c'est l'OTM qui coiffe toutes les organisations de la presse. Donc, pour commander un travail, maintenant, on passe par l'OTM. Le ministère est passé par l'OTM, a demandé au président de l'OTM. Lequel des ministères? Le ministère de la Communication. Le ministère de la Communication et a donné les visuels à l'OTM de l'aider à amener les populations à se faire vacciner. Ça, c'était lorsque les premiers vaccins étaient arrivés. Je crois que c'est en mars-avril. Et tous les organes ont commencé, se sont mis à le faire. Donc, on l'a fait. Pendant 3 mois, on s'attendait à ce que, au moins, après, on peut nous donner une partie pour continuer. On a fini les 3 mois. On a fini la première vaccination de AstraZeneca. Les premiers 12 sont passés, rien. Et après, c'est d'autres vaccins qui sont arrivés. Et finalement, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens ont commencé par appeler le président de l'OTM qu'il y a quel problème, on ne peut pas nous payer notre argent. Le président de l'OTM a répondu aux uns aux autres que voilà ce qui se passe, c'est que le ministère nous a confié un travail sans dire quand est-ce qu'il va payer. Donc quand il y a les pressions qui ont commencé par se faire, il y a les 3 organisations qui sont ajoutées au président de l'OTM, qui sont allées au ministère de la Communication, il y a le CONAP, il y a le PPT et Iratel qui sont allés pour voir le président du CONAP et le ministre de la Communication, pour demander qu'est-ce qui se passe, parce que les gens réclament leur argent. C'est là que le ministre de la Communication dit non, que le Premier ministre doit donner son OK, que c'est lui qui lui a demandé de commander le travail. Donc, vous voyez comment les choses se passent. Aujourd'hui, on se trouve vers le Premier ministre, elle s'était, elle ne dit rien. On retourne encore au ministère de la Communication, on dit que c'est à vous d'agir, d'aller interpeller. Puisque c'est lui qui est venu vers l'OTM. Ouais, interpeller le Premier ministre pour que voilà, les choses se passent. Et après, on retourne, on nous dit, allez voir le ministre de la Santé. Est-ce que le ministre de la Santé vous a commandé un travail? Non, le ministre de la Santé n'a pas commandé un travail. Comme c'est, il paraît que ça doit se trouver aussi dans son truc de communication, dans les fonds de communication du ministère de la Santé. Donc, en principe, tous ces 3 attributs-là devaient chercher à nous gérer. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Et finalement, on a appris que les fonds sont débloqués. Mais qui a bloqué cet argent, on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'on vienne accuser même le président de l'OTM qu'il a pris les fonds et il a mis ça par devers, lui, il a bouffé les fonds, il ne peut pas payer. On était obligé d'aller dire à la radio que ce n'est pas non, on n'a jamais pris les fonds. Le président de l'OTM n'a jamais touché un fonds. S'il a touché un fonds, on n'a qu'à interpeller le ministre de la Communication, voir qui a pris les fonds et comment ça s'est passé. Mais jusqu'à ce jour, ça c'était. On a eu plusieurs fois interpellé même certains confrères, interpellé le ministre de la Communication sur un plateau d'une radio. Il a reconnu que oui, il y a des problèmes, mais seulement qu'on n'a qu'à voir ce qui s'est passé en décembre. La première commande qu'ils ont faite, et on a travaillé en décembre, ils ont profité de la fête de fin d'année là pour trouver l'argent et permettre aux gens de fêter. Que ce n'est pas encore fini, qu'on n'a qu'à attendre de voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est toujours fêté ou bien il faut pareil? Est-ce que c'est des arguments qu'il faut tout tenir? Ce n'est pas des arguments qu'il faut tenir. Les gens sont entêtés. Quand ils prennent cet argent-là, c'est pour aller payer les dettes. Il y a des gens qui ont parlé plusieurs fois, des gens qui ont pris l'argent quelque part pour venir paraître. Actuellement, ils sont sous la pression de leurs créanciers. Il faut la payer. Et depuis toujours, on attend. Donc, le problème se pose à ce niveau, à ces 3 niveaux-là, ministère de la Communication, Primature et ministère de la Santé. Donc il faut qu'on les interpelle. C'est tellement qu'on n'a pas eu à faire une démarche vers le chef de l'État.
puisque cette commande-là ne peut pas passer sans aussi l'aval du chef de l'État, puisque c'est l'ensemble qui se fait. S'il ne fait pas chose, on ne peut pas débloquer le fonds. Donc aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que s'il y a quelqu'un qui est en détention des infos, il n'a qu'à les libérer. Personne ne verse les... Non, alors, Tchaboré, dites-moi, c'est une façon de se moquer des journalistes. Vous venez commander un travail, après les gens reviennent vers vous, vous les envoyez vers un autre ministère, après on les renvoie vers un autre ministère. C'est se moquer d'eux? Non, moi je pense que le mot est bien trouvé. C'est-à-dire que les gens se moquent de nous, journalistes. Franchement, le mot est bien trouvé. Par ailleurs, je peux comprendre certains qui vont peut-être dire que vous avez créé vos entreprises de presse. Ce n'est pas l'argent du gouvernement dans le cadre de cette campagne. Alors, ne venez pas commander. Justement, qui viendra. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, à partir du moment où c'est vrai, nos entreprises étaient là depuis. Sans cette commande, on vivait, on travaillait, on se débrouillait. Mais à partir du moment où il y a eu un contrat entre nous, vous êtes venus pour commander, je pense que vous êtes dans l'obligation d'honorer vos engagements. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ici. On n'a rien contre personne, mais nous réclamons ce qui nous revient de droit. Et moi, je pense que le gouvernement doit se pencher là-dessus. Ça fait un peu honte. Ce que nous sommes en train de dire, c'est tout le monde entier qui sera au courant qu'au Togo, voilà, on a mis le pied sur le pactole des journalistes pour le travail qu'ils ont eu à faire. Ça fait honte. Et ce n'est pas bien. Ça déshonore notre pays. On aurait pu peut-être faire économie de tout ça là en essayant de nous remettre ce qui nous revient de droit. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous pensons que, nous espérons plutôt que les autorités vont nous écouter et pouvoir faire le pas. C'est rien du tout. Dire, bon, appeler nos responsables pour dire, bon, voilà ce qui s'est passé, mais prenez ceci, continuez le travail, puisque nous continuons pas à faire le travail. La preuve, c'est que tous les jeudis, nous sommes ici pour pouvoir parler, de pouvoir faire la sensibilisation, appeler les populations à adhérer à la démarche du gouvernement. C'est le travail que nous continuons par faire toujours. Et nous continuons, même dans nos écrits, nous continuons par faire le travail qu'il faut. Donc, on le verra tout à l'heure avec vos différentes unes. Justement, donc je pense franchement que le gouvernement devrait se pencher là-dessus et trouver une solution à cette question. Parce que nous en parlons, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps, nous parlons de cette histoire. Et l'autre fois, lorsque je vous disais quelque chose, vous ne m'avez pas cru. Vous dites que peut-être qu'ils sont en train de réfléchir. S'ils étaient en train de réfléchir, moi je pense que la solution aurait été trouvée. Alors, nous allons continuer. Alors, Abbas, vous avez un mot à placer? Oui, un mot à placer, parce que quand on parle des difficultés dans l'irrigation, des difficultés que nous avons, surtout les directeurs de publication, à travailler, c'est que ça rejaillit sur nos collaborateurs. Bien sûr, j'en sais quelque chose. Voilà, c'est pour parler à ce problème que nous avons eu à organiser les états généraux de la presse. On les a organisés, on a fait tout pour demander à ce que l'aide de l'État à la presse soit portée à 500 millions de francs CFA. 500 millions, ça va permettre aux rédactions de bien vivre. Et là, on a pris des dispositions, des recommandations ont été faites. On met en place à la fin un comité de gestion des recommandations, un comité de suivi des recommandations de l'aide de l'État à la presse. Cela, c'est pour dire que l'État s'en fout de nous, banalise le travail que nous faisons. Nous faisons un travail d'utilité publique. L'aide qu'on nous accorde, ce n'est pas une aide, une faveur, c'est un droit et c'est inscrit dans la loi. C'est inscrit dans notre code de la presse. Donc ce n'est pas une faveur qu'on nous fait. C'est pour cela que nous avons demandé, comparativement aux autres pays, où l'aide de l'État à la presse est à 1 milliard de francs CFA, on parle d'1 milliard pour le Bénin. Nous aussi, nous avons dit qu'on n'a pas commencé par faire 500 millions. Arrivé, on a mis en place ce comité de suivi. Le comité de suivi a travaillé quelque temps.
les ministères qui se sont succédés, le comité a demandé à se faire reconnaître par un arrêté ministériel. Là, le travail qui sera fait et les conclusions qui sortiront de ce comité vont être prises en compte par le gouvernement. Mais s'il n'y a pas un arrêté qui vous reconnaît, une loi qui vous reconnaisse que vous travaillez pour faire quelque chose, pour quelque chose, tout ce que vous allez faire, ça va être tombé à l'eau. Mais on ne l'a pas fait. On a demandé on a plusieurs fois écrit au ministre de la Communication, à ceux-là qui nous sont succédés, on a demandé qu'on nous mette en place et qu'on nous reconnaisse par un arrêté. Ça n'a pas été fait. Le Aïwada vient tout dernièrement, il veut forcer les gens à aller à une convention collective. Convention collective, vous ne connaissez pas comment les choses se déroulent et vous demandez à ce qu'on va signer une convention collective qui va payer ces journalistes, qui va aller déclarer les journalistes à la caisse d'épargne, à la caisse de sécurité sociale, alors que le directeur de publication lui-même ne s'est pas encore déclaré. Alors que les journalistes, si vous les déclarez aujourd'hui à la caisse, demain ils ne seront pas avec vous. Vous allez encore recruter d'autres. Ils ne seront pas avec vous. Et cette déclaration va vous suivre un peu partout où vous allez. Parce que si vous ne payez pas, c'est que la caisse sera à votre trousse pour les choses. Non, mais si vous débouchez ces personnes-là, il n'y a pas de problème. Dès qu'ils quittent, vous allez à la caisse et vous les débouchez. Ok, maintenant, si on veut signer la convention collective, il faudrait qu'on reconnaisse ce que nous avons mis en place après les états généraux et que les gens ont fait, les journalistes, les syndicats et les associations des journalistes ont déjà fait les propositions pour qu'on sorte de cette léthargie. Mais Abbas, il faut ajouter quelque chose. On nous a obligés à nous transformer en société. Et ce sont des frais que nous avons engagés. C'est après les états généraux. Justement. Et le la loi, le code de la presse. Ils ont voté le nouveau code de la presse. Et cela nous a obligés à nous transformer en société. Ce que vous ne savez pas à muter. Aujourd'hui, nous sommes en société. Et nous payons plus les impôts. Et nous sommes allés déclarer la dernière fois. Mais il s'en est fallu de peu si les associations ne se sont pas levées. Parce qu'on disait que si tu n'as pas fait la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, tu ne prenais pas la petite aide là. Vous imaginez? Et les gens ont couru, on était obligés d'aller le faire. Aujourd'hui, on a engagé les frais. Mais voilà, il n'y a pas une aide, ou bien il n'y a rien qui suit au niveau du gouvernement. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que les gens se moquent de nous. Alors, Abbas, puisque vous faites partie des responsables de cette association-là, une autre question. Est-ce qu'à chaque fois qu'on change de ministre, vous entrez en discussion avec lui pour qu'il sache ce que vous avez engagé, vous êtes engagé à faire avec son prédécesseur? Oui, à chaque fois qu'on change de ministre, nous, on fait des démarches envers ces ministres. On sollicite une audience et on va nous reçoit. Il y a certains, par exemple, celui-ci aussi, là, il va nous recevoir, on a discuté de ces problèmes-là. Mais ce que lui a en tête, c'est qu'il faut aller à la convention collective. On ne peut pas suivre ce que MCC nous recommande, parce que quand vous prenez Million Challenge à Pointe là, le seul problème qui nous reste au Togo pour aller plus loin, c'est le niveau de droits de l'homme. Et dans le secteur des droits de l'homme, c'est inclus la liberté d'expression. Et comment les journalistes travaillent. Est-ce qu'ils sont à l'aise dans leur travail? Est-ce que la convention collective est signée? Donc, Aïwada est venu, lui, veut amener les gens tout de suite à aller à cette convention collective pour dire que... Pour faire plaisir. Pour faire plaisir, pour dire que c'est sous lui qu'on a pu signer. C'est pour cela qu'il y a eu des tiraillements entre lui et nous, pour dire que ça ne peut pas se faire ainsi. On ne peut même pas signer une convention collective à titre conservatoire. Quand vous signez ce que vous avez signé, ça vous engage. C'est tout. Au Bénin, les gens ont signé la convention collective, mais elle n'est pas appliquée. Il n'a qu'à pousser les enquêtes pour voir. La convention collective n'a jamais été appliquée. Il faut tenir compte des réalités avant de prendre c'est ce que nous disons. engagement. C'est ce que nous disons. Pourquoi il faut une discussion inclusive? Et quand j'ai comme l'impression que le ministre ne tient pas compte des problèmes que nous avons au niveau des médias. S'il tenait compte des problèmes que nous avons au niveau des médias, je pense qu'il aurait pu nous écouter. Et tous ces problèmes que nous sommes en train d'énumérer aujourd'hui auraient pu peut-être trouver une solution
même si ce n'est pas en totalité. Nous vivons des situations très difficiles. Alors, que mais les gens nous ont dans pris. tout cela Dans tout cela, moi je pense qu'il faut reprendre les discussions. Il faudrait que le ministre mette bas à terre, nous écoute sérieusement et tienne compte de nos problèmes, de nos difficultés. Parce que j'ai comme l'impression qu'il veut faire table rase de tout ce que nous avons comme difficulté et aller faire ce que lui, il a envie de faire pour pouvoir faire plaisir. Et c'est ce qui n'est pas normal. Comme ça ne peut pas marcher. On va signer la convention collective, on va se préviser, on va poser des actes qu'on ne peut pas assumer demain. Monsieur le ministre, je pense que vous nous écoutez en ce moment, et je pense que le gouvernement nous écoute en ce moment, et je pense que compte rendu sera fait à qui de droit pour qu'on puisse quand même prendre le problème là sérieusement. Nous sommes à la fin de l'année, bientôt on va encore voter le budget, l'Assemblée va se mettre à étudier le budget, et vous allez voir que c'est les 150 millions là d'aide de l'État à la presse qui vont toujours rester. On ne va pas augmenter. Peut-être c'est parce que vous ne faites pas de grève aussi. Non, ça fait je ne suis pas en train d'inciter les journalistes. Ça fait 3 ans qu'ils ont commencé, ou bien 4 ans comme ça. Ils disent qu'à chaque année, ils vont mettre 25 millions sur ce que nous avons. Ils ont commencé lorsque nous avons... Autant de Humbo. De 75 millions. 75 millions. Autant de Humbo. On est allé à 100 millions. L'Assemblée est allée à 100 millions. Et après, ça s'est arrêté. La dernière fois, quand on a crié, ils ont dit, on a fait du lobbying pour aller voir le président de l'Assemblée nationale. On a vu même le ministre de la Communication, tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire. Et c'est ça qui a fait que l'année dernière, ils ont mis ça à 150 millions. Ils ont ajouté 50 millions. Donc c'était du lobbying qu'on avait fait. S'il n'y avait pas ça, on resterait à ça. On nous néglige, Anita. Nous sommes négligés. Pourtant, nous jouons un rôle très important. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Nous sommes négligés. Et en principe, ceux-là qui devrait nous couvrir, c'est-à-dire le ministre, notre ministère, ne fait pas le travail qu'il faut pour nous couvrir, pour nous aider à ce qu'on puisse faire convenablement notre travail. Il faut le dire. Alors, il vous force à faire plus de dépenses alors qu'en retour, on ne nous n'avez aucun accompagnement. Alors, Abbas, rapidement... Quand on partit à parler de la hacker, là, mais la hacker, elle, je ne sais pas si elle est là pour nous défendre ou bien comment, elle devait nous défendre nos doléances, mais tout simplement, quand on dit faites ceci, c'est elle qui applique par rapport à la distribution de l'aide de l'État à la presse en imposant des conditions qu'elle sait qu'il n'y a pas de moyens à accomplir. La transformation des entreprises, des établissements de presse en sociétés de presse, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas avoir de l'aide de l'État à la presse. On l'a fait, on a engagé des frais, on l'a fait, et nous sommes des sociétés. Quand les gens disent que nous ne sommes pas des entreprises, bien des sociétés de presse, ils mentent, ils se trompent, parce que nous payons les impôts. La qualité d'une société, c'est qu'il faut être en règle avec le fisc. Et nous sommes en règle avec le fisc. Il faut déclarer son personnel également à la caisse. Donc tout ceci là, quand vous avez réussi ça, vous n'avez pas dit. Si vous n'arrivez pas à payer à temps, il y a des majorations. Il y a des majorations, il y a des amendes. Donc, actuellement, moi j'en ai plein. Donc il faut faire de telle sorte que... Je suis sûr qu'on va vous envoyer un courrier dans les jours à venir. Il faut faire de telle sorte que ce conseil de cette léthargie, les moyens sont là. Donnez-nous les moyens, on va travailler. Parce que, comme je vais emprunter le slogan de la TDE, aidez-nous à mieux vous servir. Donc, on vous sert parce que s'il y avait ça, la presse n'était pas dans cette bataille contre la Covid-19, je ne suis pas sûr que le gouvernement va arriver à maîtriser les choses. Par rapport aux fake news qui sont en train de circuler jusqu'à présent sur les réseaux sociaux, si la presse n'était pas là pour recadrer les choses, aujourd'hui même, la vaccination, là, on n'aurait pas 1% de vaccinés. Et on sera obligé de... Les gens vont s'en tenir aux nouvelles sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les fake news. Le paradoxe, c'est que plusieurs membres du gouvernement ont reconnu le rôle que la presse joue. Et ils ont dit que c'est grâce à la presse aujourd'hui qu'au niveau international, le pays est reconnu et qu'il y a eu un classement où le Togo était classé parmi les meilleurs en matière de lutte contre la pandémie. Alors là, au même moment, le paradoxe, c'est qu'au même moment, ces membres du gouvernement ne font rien
pour Vous êtes soutenir. obligé, Voilà. vous êtes Donc, laissé pour j'ai comme compte. l'impression que c'est de l'ironie. Moi, j'ai comme l'impression que les gens ironisent ce que nous faisons. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de vous, on vient, On se et dit, on vous sollicite. laissez-les. Et après, bon, ils sont dans leur coin, ils disent, bon, laissez-les, les gens, il faut les laisser. Mais c'est quand même dommage, c'est quand même dommage. Ailleurs, ce n'est pas ça. Nous, comme nous avons des confrères, nous avons des amis en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso. Lorsqu'on leur parle de l'aide de l'État à la presse qui nous est octroyée, mais les gens se moquent de nous, les gens rient. Les gens rient. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes, c'est vrai que les situations ne sont pas les mêmes. Mais je crois que notre gouvernement pouvait faire quelque chose pour pouvoir améliorer nos conditions de travail. Et le gouvernement peut faire quelque chose. Moi, je sais que le gouvernement peut faire quelque chose. Il suffit d'avoir une petite volonté, ça peut aller. Alors, chers téléspectateurs, les journalistes, ils ont l'habitude de parler des autres. Aujourd'hui, l'occasion leur est donnée de parler de vous. Avez vu un peu les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent en cette période, alors que vous soyez société, entreprise ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à leur donner des insertions, à leur donner des publicités, à nous donner des publicités, hein, même des communiqués. Ça nous permet. Ils peuvent même faire des aides spéciales. Ça dit que vous êtes là, vous faites payer un petit chèque d'1 million. Vous dites, bon, prenez ça pour votre imprimerie. Ça ne fait rien. Ça. Alors, ça nous permettra de payer les frais d'électricité, honorer quelques-uns de nos engagements. Eh bien, nous allons poursuivre cette émission avec la revue des titres, la une des journaux aujourd'hui. Ce sera avec le Messager, le Mania libéré. Covid-19, toujours le Messager qui titre à sa une Covid-19 et la rentrée scolaire 2021-2022. Des dispositions pour assurer les élèves et parents d'élèves. Et il a mis 3 coups de suspension. Ah oui, Alors, oui, c'est ça pour vous fait- justement 3 points de suspension parce que ce n'est pas toujours ça. C'est vrai que le gouvernement aujourd'hui a pris un certain nombre de dispositions qu'il faut quand même saluer. Ça dit que la construction des classes et le réaménagement d'un certain nombre de classes également, je pense qu'il parle de près de 500 salles, et ça c'est une très bonne chose pour pouvoir permettre aux élèves d'être à l'aise dans ce qu'ils font. N'oubliez pas que pour le respect des mesures de distanciation, il faut quand même beaucoup de salles, beaucoup de tables bancs. Et le gouvernement s'est engagé également. Il y a eu le recrutement des enseignants, on en parlait tout à l'heure. Les résultats viennent de sortir. Cela va permettre quand même d'alléger la tâche aux chefs d'établissement qui en ont besoin, qui souffrent également. Donc voilà à peu près, c'est entre autres dispositions que le gouvernement a pris, c'est vrai. Nous étions inquiets, si je me mets dans la peau de parents d'élèves, nous étions inquiets par rapport à ce qui va se passer. Les élèves également étaient inquiets. Surtout avec la gratuité des frais d'inspection et de scolarité. Justement, c'est vrai que nous apprécions un peu à sa juste valeur le travail que fait le ministre Kokorko et toute son équipe par rapport à certaines dispositions pour pouvoir Cette année, alléger. il y a un numéro vert même. Justement, pour pouvoir alléger la tâche, ça, il faut donner quand même une mention spéciale à ce ministre. C'est vrai que certains peuvent estimer qu'il en fait de trop, mais nous en parlons ici sur ce plateau. Je pense qu'il est l'un des membres du gouvernement qui font un travail exceptionnel que nous apprécions. C'est vrai, il y en a d'autres qui le font. Je ne veux pas faire de jaloux. Le ministre au niveau de la sécurité, je pense que nous sommes quand même mieux placés aujourd'hui, il faudrait le dire. Non, vous pouvez faire des jaloux. C'est vrai. Le ministre de la sécurité aujourd'hui fait un travail exceptionnel avec toute son équipe, que ce soit avec le directeur de la police, le directeur de la gendarmerie. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que le pays est cadré, c'est vrai. Il y a certains postes, mais les gens nous envient par rapport à la sécurité, ça il faut le dire. Et aujourd'hui, notre pays est classé en matière de sécurité, notre pays est classé parmi les meilleurs, il faut le dire. Et ça, c'est un travail pédagogique qui a été fait par rapport aux responsables qui sont dans ce ministère. Donc je dis que c'est vrai, les dispositions ont été prises, mais c'est vrai aussi que l'inquiétude commence par gagner, parce que n'oubliez pas qu'il y a certaines associations d'enseignants qui menacent. La FESEN qui menace. J'ai appris que depuis hier, il y a eu une rencontre entre la FESEN et le ministère de tutelle. On espère
que cette rencontre va apporter quelque chose de potable pour que les uns et les autres puissent comprendre et converger leurs efforts pour que ce qui s'est passé par rapport à l'année passée, c'est-à-dire que les gens ont essayé de concourir leurs efforts pour pouvoir permettre à l'année d'aller à terme, que cette année soit ainsi, parce que la situation pandémique n'est pas favorable. Et si on veut en rajouter avec les grèves et autres, vous comprenez à peu près ce que ça va donner. Donc voilà, c'est ce que nous avons retracé dans cet article que nous avons... Quand il y a grève, comment les élèves s'attroupent, là, justement. Ça va créer encore des foyers. Abbas, on se disait qu'avec la proclamation des résultats, la FESEN n'allait plus menacer de grève, mais apparemment, la menace, elle plane toujours. Oui, elle plane toujours. J'ai dit toujours qu'il ne faut pas qu'on crée des situations pour amener le social à vous pousser à faire quelque chose. Quand vous prenez cette situation de FESEN qui a mis la pression qu'il y a manque d'enseignants, il faut donner les résultats du concours. C'était la même chose avec Saint-Fort, l'ensemble des organisations de la santé qui ont dit qu'ils vont faire la grève parce qu'ils sont en manque de personnel. Qu'ils sont en manque de personnel, alors c'est en ce moment qu'au niveau du dialogue social, on a discuté, on a dit donc on va donner les résultats. Et ça a été fait. Aujourd'hui, c'est la FESEN qui a dit nous sommes en manque de personnel. Il faut qu'on organise et qu'on donne les résultats d'un concours organisé depuis décembre. Aujourd'hui, ça fait 10 mois. Qu'est-ce qui se passe et puis on organise un concours, on ne veut pas donner les résultats. Alors que l'État est en manque de personnel au niveau de l'enseignement. Il y a ceux qui partent à la retraite, il y a ceux qui décèdent. Et aujourd'hui, le gouvernement annonce un programme de multiplication de classes, de salles de classe, de construction de salles de classe. On nous parle de 30 000 salles de classe. Mais on ne peut pas construire des salles de classe comme ça. Quand on construit des salles de classe, il faut mettre les moyens. On construit les salles de classe, il faut mettre le personnel qui va enseigner. Si on construit les salles de classe, ça reste comme ça. Et les enseignants, qui va le faire? Donc c'est ça. Peut-être un enseignant va prendre de ça. Non, un enseignant, il prend de ça. D'ici 2025, on dit ça va faire 30 000 classes, salles de classe. Est-ce que d'ici 2025, là, on va lancer des concours de recrutement? Je vois qu'ils ont aménagé le truc de ENI et de l'UNES. Mais c'est encore sous projet. Ce n'est pas encore adopté au niveau de l'Assemblée, c'est sous projet. Donc qu'on fasse vite pour le faire et qu'on ait beaucoup d'enseignants. Parce que tant vaut le corps, tant vaut la nation. Si vous ne le faites pas, et on construit des classes, on le pousse, des salles de classe, on le pousse. Il n'y a pas de table-banc à mettre dedans. L'essentiel n'est pas de construire, mais c'est de mettre les moyens à disposition. J'ai écouté quelque part que le jour de la rentrée, c'est dans un lycée, dans un nouveau lycée construit, au CG, construit vers Vaughan comme ça. Il y avait un reporter qui allait, il a posé la question au directeur de l'établissement, du nouveau établissement qu'on a créé. Il dit que pour le moment, il est seul, alors que c'est le jour de la rentrée. Il est le seul directeur, mais il n'y a pas encore d'enseignants. On crée un nouveau lycée, ou un nouveau CG là. On ne pourvoit pas ce lycée-là d'enseignants. On dit qu'on est en train de faire la rentrée. On attend jusqu'à lundi prochain, voire puisque dans la note... Et c'est dans cette histoire qu'on a donné le concours. Il y a la note du ministre Kokoroko qui a demandé aux gens d'aller rejoindre impérativement leurs centres respectifs d'affectation. Mais bien avant même ça, il y a la formation qui va se dérouler. C'est là-bas qu'on va les former. Justement. C'est cela, donc c'est pour cela qu'il a fait le communiqué là, pour demander aux enseignants de rejoindre leur centre pédagogique où ils seront formés pour une semaine et ça va commencer. Mais il y a un autre problème qui va se poser, le problème des enseignants volontaires qui étaient là. Ceux qui étaient là et prenaient parce qu'ils suppliaient les enseignants, et les directeurs, les établissements ou les... Peut-être que l'idée c'est de supprimer cette histoire d'enseignants volontaires. C'est de supprimer, mais vous voyez que quand on organise le concours, là, ces enseignants volontaires, souvent, qui maîtrisent déjà le travail, on les écarte, ils ne sont pas
admis. Donc, quand ça arrive, on balance, on met les professeurs, ceux qui sont admis, qui ont gagné le concours, qui ont reçu le concours, on va laisser tomber les enseignants volontaires, tout ça là. Donc, il faut gérer cette situation-là. Je ne sais pas si depuis hier, il y a des cris. Oui, alors, Tchabouré, puisque c'est notre article, on termine par vous, un mot par rapport à cet article-là, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre le fond de ce que... Non, le fond de cet article, c'est de relever d'abord les efforts que le gouvernement a eu à faire, à mettre à la disposition, mais d'attirer au même moment l'attention des uns des autres qu'il y a un danger qui est devant. Le danger, c'est ce que la FEDEN est en train de faire aujourd'hui. La FEDEN réclame. Ce n'est pas seulement le fait de proclamer les résultats. Il y a d'autres antécédents que la FEDEN a mis sur la table et que tout parent d'élèves et que les élèves, nous devons quand même nous y préparer. Donc, au finish, dans mon article, j'ai demandé à ce que le gouvernement puisse écouter les cris des associations, des syndicales, pour pouvoir faire en sorte que l'année puisse aller à terme. D'ailleurs, le chef de l'État, dans son mot, a souhaité un engagement, une certaine responsabilité de la part de nos enseignants. Mais au même moment, je dis qu'il faudrait quand même que les engagements qui ont été pris par le gouvernement, que ces engagements puissent être respectés pour faciliter quand même le travail de nos enseignants. Donc, voilà ce que j'ai dit à peu près dans cet article. Tout ce qui a été fait comme action, tout ce qui a été pris comme décision par rapport à ces enseignants et par rapport à ces enseignants, j'ai mis dans l'article et que les uns et les autres pourront quand même lire. Alors, je crois que l'article est à lire à la page 2. À la page 2. Du journal. Très propre. C'est à 250 francs seulement. Hein. Alors, on continue avec la une du Mania Libéré qui a parlé également de la Covid-19, mais avec ce sujet-là qui continue de faire couler les encres depuis quelques jours déjà. Stratégie gouvernementale de lutte contre la Covid-19, la surprise sortie des évêques du Togo qui enfle la polémique. Abbas, on voit là photo de nos évêques. Ouais, depuis quelques temps, après le travail fait par le gouvernement et les autorités religieuses, on a cru que les choses allaient passer normalement parce que c'est à la suite de ce travail, de cette réunion, que le gouvernement a décidé de la fermeture des églises et par après les églises ont demandé au moins une dérogation pour une semaine. Et quelques temps après, je pense que le problème s'est posé au niveau de la communication gouvernementale avec la sortie du ministre Im. Est-ce que c'est la communication gouvernementale ou la communication d'un ministre qui est sorti. Parce qu'il n'est pas le porte-parole du gouvernement. Qui est sorti et qui a mis de l'huile sur le feu. Parce que quand tu sors comme ça, il faudrait que tu puisses dire exactement ce qui s'est passé et situer les responsabilités. Mais quand elle est sortie, les autres disent que non. Normalement, les évêques, comme ils sont en train d'inviter les uns et les autres à aller se faire vacciner, ils devaient les encourager dans ce sens et non tomber dans le piège du ministre. Tout le monde sait qu'ils ont fait des rectificatifs, tout ça là, mais sortir pour dire que la stratégie du gouvernement n'est pas normale et qu'on veut forcer les gens, tout ça là, vers la vaccination, c'est ça qui n'était pas bon. Parce que en tant que religieux, on pouvait d'une façon sage calmer les choses. Parce que quand vous prenez le pape François, il a invité les gens à aller se faire vacciner. Et il a dit que c'est le vaccin qui est la seule chose qui pouvait nous sortir de cette situation. Et Monseigneur Bariga l'a suivi dans ce sens. Mais lorsque les évêques, la conférence des évêques du Togo sort pour dire autre chose que d'inviter les gens à aller se faire vacciner, c'est qui contribue à alimenter la polémique, surtout sur le vaccin, alors que le gouvernement est en train de faire des efforts, de gros efforts pour que tout le monde soit vacciné. Il pouvait même dans cette sortie demander au gouvernement de faire en sorte que d'ici là, il faut une quantité suffisante des doses de vaccins pour permettre à tout le monde de se vacciner et ne pas rentrer dans la polémique que le ministre Iyou a créée. Donc, faire un communiqué, dire au gouvernement
par rapport au fait que vous demandez, que vous dites que les 1 million de doses que nous avons actuellement ne peut pas suffire à 4 millions de Togolais pour atteindre l'immunité collective. Il faudrait que vous vous y mettez pour qu'on puisse arriver à ne pas sortir pour encore aller à l'encontre de ce que le pape François a dit, à l'encontre du fait que le gouvernement est en train de travailler pour amener les uns et les autres à se faire vacciner et à rajouter la polémique parce que déjà les réseaux sociaux et les fake news ont déjà créé des confusions dans la tête des gens. Il fallait accompagner le gouvernement que de faire sortir ça. Donc c'est là que nous avons dit que c'était une sortie surprise qui a encore alimenté les polémiques. Même s'il ne voulait pas accompagner le gouvernement, il n'était pas obligé quand même de faire une telle sortie. Moi, ils se disent que le ministre les a attaqués en contre-attaque. Mais est-ce que c'est la contre-attaque? La preuve, c'est que par rapport à ce que le ministre a dit, il y a le même évêque qui est sorti, qui a démenti ça. Je ne sais pas si vous avez vu une lettre je ne sais pas si vous avez vu une lettre de dénonciation où il a dit que les gens, justement, que les gens ont déformé ses propos, qu'il n'a pas voulu le dire. Donc vous voyez à peu près comment les gens... Mais moi j'ai comme l'impression qu'il y a un petit problème au sein de l'Église catholique. Parce que je ne peux pas comprendre que Monseigneur Bariga, qui est en quelque sorte leur chef aujourd'hui, puisse demander aux fidèles d'aller se faire vacciner. Il n'est pas le responsable de la conférence des évêques. Je sais, c'est l'archevêque de Lomé. Bon, les gens quand même, il a quand même cette responsabilité, quand même, les gens l'écoutent. Elle ne peut pas demander aux gens d'aller, aux fidèles d'aller se faire vacciner, et qu'au même moment, il y a un groupe au sein de la conférence qui dit que non, ce n'est pas normal par rapport à ce que le gouvernement dit. C'est vrai, tout le monde a déploré et la communication qui a été faite au niveau du gouvernement pour dire que on va obliger les gens à aller se faire vacciner. C'est vrai. Or, au même moment, je l'ai dit la semaine dernière. Aujourd'hui sur la toile. Non, je suis d'accord que quand même, puisqu'on nous l'avait dit au début, que la vaccination, elle n'est pas obligatoire. Mais au même moment, on cite un article dans le Code de la santé. Oui, justement. Et qui dit que c'est un truc public. Non, d'une manière ou d'une autre, les gens veulent nous obliger à nous faire vacciner tout le monde, c'est vrai. Mais je crois qu'il y aurait pu avoir un travail pédagogique au niveau du gouvernement pour pouvoir faire en sorte que certains mots ne puissent pas sortir pour refuser. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que les évêques devraient quand même prendre une telle position pour prouver aux gens qui sont avec eux? C'est la question que je me pose. Est-ce que les évêques, en tant comme de Dieu, comme on le dit entre guillemets, est-ce que c'est cette démarche qu'ils devraient faire? Non. Moi je dis non. Et puis cette démarche même rentre en contradiction avec leur chef, qui est le pape Jean-Paul II, qui a demandé aux gens d'aller se faire vacciner. Non, les gens avaient envie. C'est ce que moi j'ai compris, Anita. Les gens avaient envie quand même de s'attirer une certaine sympathie. Parce que n'oubliez pas que les évêques ont fait des faux pas entre-temps où la population a critiqué. Donc, oui. Donc les gens ont voulu se rattraper à travers cette sortie. Mais est-ce que cela va donner? Merci à vous, Tchaboré, et d'avoir participé à cette émission en base. Merci à vous également d'avoir pris part à cette émission. Beaucoup. Bon retour nous chez remercions vous. nos partenaires actuels qui nous permettent de survivre. Merci à eux. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.